Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'IT Hub de Splunk. Alors c'est le premier épisode d'une série qui, je l'espère, va être très longue. L'idée étant de vous proposer un contenu pertinent dans un format relativement court, 10-15 minutes max, et sur des thématiques variées, telles que la découverte de produits Splunk, des deep dives techniques, des retours d'expérience client, avec toujours l'idée d'être efficace et de ne pas vous faire perdre votre temps. Alors, je m'emploierai justement pour cela à respecter un grand principe, c'est celui de ne pas aller au-delà de 4 voire 5 slides maximum sur une session de 15 minutes. Donc on va commencer tout de suite avec un podcast sur un concept un peu évolué et volontairement je ne reprendrai pas le positionnement et la notion de Splunk Core. Donc partir directement sur IT Service Intelligence qui se trouve en fait en haut du schéma ici, tout en haut du portfolio et qui permet d'agréger toute la suite d'observabilité de Splunk. Alors qu'est-ce que IT Service Intelligence de Splunk? Si je devais le résumer en une phrase, et ce n'est pas facile, je dirais qu'il s'agit d'une application Splunk basée sur la plateforme de données machines qui est dédiée à la supervision verticale des services IT critiques. Bon, pour faire plus simple, disons qu'au lieu de faire du monitoring IT traditionnel, horizontal, où on vient monitorer 2000 serveurs de la même façon avec quasiment les mêmes métriques, on va chercher à faire avec ITSI, c'est prendre le problème dans la verticalité et on va s'intéresser à la performance et à la disponibilité de toutes les couches d'un service ou d'une application critique dont on a la responsabilité. Et on va pouvoir présenter un service métier sous forme d'une arborescence un petit peu comme vous l'avez derrière moi. Ensuite, on vient exploiter ce modèle qu'on a créé pour avoir par exemple une vue d'avion graphique des services IT. On va appeler ça les glass tables. L'idée étant de pouvoir créer par exemple des météos de services qui reprennent toutes vos applications de métiers critiques et leur disponibilité et de pouvoir dynamiquement cliquer dessus pour aller chercher des investigations, pouvoir aller chercher des vues de plus en plus techniques par exemple. On va aussi chercher avec ITSI à gérer et regrouper intelligemment les événements qui proviennent des outils de monitoring déjà existants, de l'event analytics. Ou alors, améliorer les capacités des équipes opérationnelles à détecter et remédier des incidents avec du machine learning et des fonctionnalités telles que le predictive analytics par exemple. Dernier point, on va aussi chercher à rapidement investiguer un incident et à pointer la root cause. Donc d'un point de vue technique, des grands principes d'ITSI sont les suivants. Pour obtenir une glass table et modéliser une application, on va d'abord créer des services au sens ITSI du terme. Chaque service va être un regroupement d'objets, techniques ou logiques, ayant du sens à être monitorés ensemble. Et on va attribuer à ces services un score de santé, une valeur comprise entre 0 et 100. Et ce score de santé est calculé à partir des KPI propres aux objets que l'on monitore dans le service. Et c'est ce score de santé qui va donner la disponibilité du tout ou partie de l'application. Et enfin, bien sûr, les KPI qui ont été créés, elles ont été faites à partir d'objets contenus dans le service. Donc là, on va retrouver des serveurs, des objets logiques, un tas de composants. Et chacune de ces notions, en fin de compte, les services, les métriques, les KPI, les entités, viennent avec leur lot de machine learning, ce qu'on a en bas. Mais on y reviendra ensemble un peu plus tard. Alors, assez parlé. À quoi ça ressemble finalement à ITSI? Je vous propose de voir ça dans une démo. Laptop, s'il vous plaît. Ouais, Patrick, attends, bouge pas, il y en a qui viennent un PC là, bouge pas. Voilà. Ah oui. Ouais, je te disais, non, il faudra que tu m'appelles pour. Bien. Maintenant que j'ai récupéré mon PC, ce que vous avez à l'écran ici dans la démo, c'est un tableau récapitulatif de tous mes services et de toutes mes KPI classés par criticité. Donc en haut ici, j'ai les tops des 50 services. Services métiers, services techniques confondus, et tous les métriques ici, avec d'ailleurs des temps de réponse de base de données qui sont vraiment critiques, qu'il faudra aller investiguer. Le seul objectif de ce tableau-là est de pouvoir aller le positionner sur un grand écran dans votre NOC. Ça permet d'avoir toujours une vue sur ce qui se passe au sein de votre infrastructure. Maintenant, si je veux aller afficher l'arborescence dont je vous ai parlé quand je voulais dans la présentation, je vais cliquer sur cette icône-là et là, automatiquement, je vais aller visualiser l'arborescence de mon application métier qui ici est une application de site de vente en ligne avec
un service vraiment orienté métier, des KPI métiers, type le revenu, des taux de conversion visite achat, un taux de panier moyen, voilà, vraiment des choses vraiment métiers. Et puis toute une arborescence qui va me permettre de donner l'impact d'un potentiel incident quelque part et va me donner à chaque fois des indicateurs propres au service que je regarde. Typiquement, là, je suis sur le site de Fronto Web qui propulse mes pages de vente en ligne. Je vais retrouver des métriques propres à ce type de service, type des erreurs 500, un taux d'erreur, un nombre de hits par minute, un temps de réponse, voilà, des choses vraiment propres au serveur web et qui d'ailleurs vont être, comme j'ai plusieurs serveurs web, je vais retrouver plusieurs entités, les fameux serveurs qu'on a derrière ici. Je vais avoir ici un lot d'événements que l'on retrouve dans cet environnement-là. Et puis si je descends un petit peu, parce qu'on voit que les couleurs ne sont pas très belles ici, j'ai du orange, du jaune, on préfère le vert, hein, clairement. Si je descends au niveau de mon infrastructure, je vois que là, au plus bas de la technique, côté base de données, j'ai des KPI critiques et mon score de santé du service base de données, celui-ci, il est relativement bas puisqu'il est à 36 sur 100, ce qui n'est pas terrible. Et si je regarde un petit peu l'intérieur, je m'aperçois que j'ai pas mal de KPI qui ne sont pas en bonne, qui n'ont pas des bons, qui ne sont pas des bons indicateurs. Typiquement, si je prends la mémoire ici, je m'aperçois qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tous mes serveurs qui ont des problèmes de mémoire, c'est un sur les 4 qui propulsent la base de données. Et donc, si je voulais aller dans le côté infrastructure monitoring d'IT Service Intelligence, je pourrais tout simplement aller sélectionner ici le MySQL 02 afin de pouvoir visualiser tous les métriques vitaux relatifs à ce serveur-là et non plus juste les temps de réponse ou la mémoire. Et ici, j'ai un dashboard qui reprend voilà, les signes vitaux de ce serveur-là, avec la possibilité aussi d'aller investiguer tous les métriques qui sont remontées par le serveur. On m'affiche que quelques-uns, mais j'en ai beaucoup plus. Et je pourrais typiquement aller chercher des métriques, je ne sais pas moi, le CPU par user, que je pourrais après splitter typiquement par consommation, par type de CPU, par nombre de CPU. Je pourrais afficher aussi les IO disques, pourquoi pas, les IUPS, alors la lecture, l'écriture. Et puis le côté mémoire, l'espace disque, la mémoire libre par exemple, afficher tout ça sous forme plus linéaire. Et puis bien sûr, ce que je pourrais avoir envie, c'est d'exporter sous forme de dashboard, c'est possible aussi. Donc on a créé des dashboards là, clé en main en 2 secondes. Maintenant, si je reprends cette vue-là, elle est bien, mais je n'ai pas ici, c'est assez technique et je n'ai pas toujours le nez sur ce type de visualisation. Donc ce qui est intéressant pour un opérateur, c'est d'aller dans un bac à événements. Et ça tombe bien puisqu'on a dit que ITSI faisait de l'event analytique. Et là, ce que je vais avoir envie de faire, c'est de regrouper tous les événements de mes outils de monitoring sous forme d'un épisode qui est relatif à en fait, l'incident que je suis en train de vivre ici. Ça tombe bien parce qu'en fait déjà, les épisodes, on me les a listés ici. J'en ai 3, dont un qui n'est pas encore pris en compte. Donc du coup, je vais aller dans le bac à événements ici. Et je vais aller visualiser tous les événements relatifs à mon incident. Ici, je suis dans le bac à événements avec mes épisodes. Moi, en tant qu'opérateur, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller plutôt filtrer, notamment sur la criticité d'un incident. Je n'ai pas envie de voir ceux qui sont inutiles. Donc, je vais m'attarder sur ceux qui sont critiques en mode priorité et médium. Donc voilà, avec déjà moins d'épisodes. Maintenant, si je positionne sur un épisode, je vois que j'ai déjà 100 événements dans cet épisode-là. Si je sélectionne, j'ai tout de suite une vue de ce qui se passe. Je sais que c'est sur les sujets de base de données. Je sais que ça impacte les services de front web. Je sais que les entités qui reviennent le plus dans les événements regroupés, c'est les événements relatifs à l'entité MySQL Server 02. Et j'ai une vue ici de ma topologie que je peux modifier bien évidemment, mais qui me permet de situer un petit peu où je suis dans mon arborescence. Maintenant, j'ai 100 événements, je veux tous les voir sur une même base de temps. C'est pour me donner un petit peu une idée de ce qui se passe et de comment ils sont répartis. Donc ça, c'est un superbe dashboard pour comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, on va retrouver aussi bien les différents boutons classiques, le changement de priorité, le changement d'état d'un ticket, l'affectation, bon là je me suis déjà affecté, des actions qui sont possibles. Si on a des incidents qui sont récurrents, on pourrait spécifier des actions dans le menu déroulant et que l'opérateur sélectionne l'action qui l'intéresse, voire même, bien sûr, automatiser les actions. Donc, ces actions, on pourrait le faire avec des règles d'automatisation derrière. Maintenant, les choses intéressantes, c'est que je vais avoir un onglet commentaires où on va avoir les comments, ce qui se passe dans l'incident, l'activité, s'il a été affecté, à qui, quand, ce qui est le cheminement du ticket en fin de compte de l'épisode. Tous les événements listés bruts. On pourrait lier les épisodes à des playbooks
ou une base de connaissances. Et puis on pourrait bien sûr avoir créé un dashboard Splunk et l'affecter directement dans un incident pour pouvoir avoir directement une vision spécifique. Un truc aussi intéressant, c'est les épisodes similaires. Alors ça c'est intéressant, Splunk va automatiquement regarder ce qui s'est passé dans le passé en termes d'épisodes pour trouver ceux qui, en termes de nombre d'événements et de type d'événements, sont très proches et du coup permettre à l'opérateur d'aller directement cibler une résolution déjà affectée, déjà utilisée sur ce type d'événement, d'incident. Et puis voilà, donc c'est vraiment relativement efficace. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller investiguer le problème. Et pour ça, on va avoir un outil qui s'appelle c'est le Deep Dive. Dans mon Deep Dive, je vais mettre en fait toutes mes KPI sur une même base de temps pour pouvoir les comparer entre elles. Ici, j'affiche les KPI propres à mon service de base de données. Donc, je m'aperçois en fait ce qui s'est passé dans le temps, là, si je prends cette partie-là, qu'une des métriques qui est partie en erreur, c'est l'espace disque ici, en pourcentage. Ensuite, la mémoire est partie en erreur. Et puis, si je remonte un petit peu les métriques du dessus, ça a impacté le nombre d'erreurs sur ma base de données qui a augmenté et mon temps de réponse qui s'est dégradé, qui est devenu rouge. Et toute cette combinaison de KPI en erreur fait que mon score de santé de ma base de données, c'est ici complètement dégradé. Si je voulais comparer ces métriques techniques avec mes métriques métiers, je remonte dans l'arborescence ici et je vais chercher des métriques métiers, donc des revenus ou un taux de visite achat par exemple. Donc là, en cliquant ici, j'ai ajouté deux métriques, les revenus et le Web Checkout Success Rate, que je peux remonter tout en haut de ma pile pour garder la topologie de l'arborescence. Et là, je vais pouvoir comparer ces métriques. Et effectivement, on s'aperçoit que le revenu et le checkout, par exemple, Success Rate, sont deux métriques qui ont baissé en même temps que ma latence de base de données, ma temps de réponse a augmenté, que mon score de santé de ma base de données s'est dégradé. Maintenant, on peut faire mieux. Si je voulais creuser le pourquoi, je pourrais aller rechercher, par exemple, des événements, je vais rafraîchir la page, des événements type Windows sur mes serveurs SQL ou alors des événements de type enrichissement dans ma CMDB pour le change management. Est-ce qu'il n'y a pas eu des changements qui ont été faits qui auraient pu impacter mon système? C'est ce qu'on a fait ici. Donc les événements Windows, je pourrais les prendre ici. Je pourrais ici lister l'événement brut. Je m'aperçois que sur les événements Windows, si je déplie un petit peu le tout, donc c'est les événements sécurité, j'ai un compte loqué en read failure, donc des problèmes de login sur le compte SF Scheduled. Donc un compte de service qui potentiellement est en erreur. Et je m'aperçois que j'ai eu un change management ici en amont de mon incident. Si je clique sur le change, hop, je vais pouvoir aller le lister. Et qu'est-ce qu'on me dit dans ce change management qui vient de ServiceNow? On me dit que ça a été un ticket de change urgent niveau 3, de criticité niveau 3, et que la description c'est mot de passe changé sur le compte SF Scheduled. Donc globalement, on a eu un changement de mot de passe sur mon compte de service qui est à l'origine du problème de base de données derrière et qui a impacté tout mon environnement métier. Donc là, j'ai fait une investigation, j'ai défini la route cause. Maintenant, l'autre point que je ne vous ai pas montré dans IT Service Intelligence, c'est les fameuses Glass Table. L'idée étant de pouvoir avoir non pas une vue technique, mais une vue orientée métier qu'on peut présenter à un board, qu'on peut mettre sur des écrans, qui permettent de définir une météo de service. On peut faire des choses dans les Glass Table très simples et d'autres beaucoup plus compliquées. Si je prends l'exemple de la Glass Table relativement simple, finalement, c'est un dashboard qui va reprendre mes métriques, mes KPI et mes scores de santé et que je peux en fait ici très facilement déplacer sur la carte. J'ai ici une métrique qui prend la couleur du score de santé et que je peux déplacer et j'ai la possibilité de définir comme ça une vue de scorecard ou de méthode de service comme vous l'aviez dans les slides. Ou alors on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, c'est pas compliqué, beaucoup plus récentes finalement. Si je retourne dans mes Glass Table et que je reprends une Glass Table plus évoluée, plus on va dire dans l'air du temps, voilà ce qu'on peut arriver à créer. Où ici chaque métrique, chaque widget est une KPI et on la positionne sur un fond et on crée le fond. Et voilà ce que ça peut donner en termes de visuel sur un grand écran, c'est relativement appréciable. Voilà pour le tour d'horizon d'IT Service Intelligence.
Je pense que ça vous donne une bonne vision des capacités globales du produit. Gardez à l'esprit néanmoins que je voulais présenter dans un contexte d'application web, de e-commerce 3 tiers relativement simple, mais que chez nos clients, il est déployé sur des environnements beaucoup plus complexes et notamment aussi pour des cas d'usage un petit peu différents, comme par exemple le suivi de processus ou encore la disponibilité d'infrastructures IT. Je vous dis à très bientôt sur d'autres sessions liées à l'IT Ops et l'observabilité. À bientôt.